Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est la suite du tuto que j'ai fait pour la face blanche. Aujourd'hui c'est la deuxième couronne. Alors on va avoir 3 cas et on va commencer par le premier. Donc le premier cas, on va avoir une arête, ici orange et verte, qu'on va vouloir placer à son emplacement qui est ici à droite, orange et vert. Pour cela, on va faire un algorithme qui est le suivant. Vous avez juste à faire comme moi. Donc vous tournez la face du haut. Vous sortez le coin blanc, comme ceci. Ensuite, vous avez une paire qui s'est créée sur le dessus. Vous allez la mettre à votre droite et tourner le cube et insérer la paire que vous avez créée. Et grâce à ça, vous avez inséré l'arête que vous vouliez insérer au début. Donc c'est la fin du premier cas. Donc le deuxième cas, c'est le même, mais en miroir inversé. Cette fois-ci, l'arête que vous voulez insérer est à votre gauche. Donc vous allez prendre la Rubik's Cube de la même manière et faire l'algorithme suivant. C'est le même algorithme mais de manière miroir, donc si vous avez bien retenu le premier, vous devrez retenir assez facilement le deuxième. Donc vous sortez encore une fois le coin, de la même manière que la dernière fois mais en miroir. Vous formez une paire encore une fois. Vous tournez le Rubik's Cube, cette fois-ci vers la gauche. Et vous réinsérez la paire. Et voilà, vous avez fini la couronne. Maintenant, il ne reste plus qu'un cas, le cas spécial à regarder, qui est exactement pareil. Le troisième et dernier cas, c'est lorsque vous avez une arête qui est déjà insérée, mais retournée, ou alors elle est placée au mauvais endroit. Ce que vous allez faire en fait, c'est insérer un coin jaune, donc une arête jaune, comme vous faites, comme si c'était l'arête qui devait être placée au bon endroit. Donc vous refaites l'algorithme qu'on fait d'habitude. Cette fois-ci, vous créez une paire mais avec une arête jaune, ici jaune et bleu, et vous l'insérez. Et lorsque vous reprenez votre cube à l'endroit de départ, vous allez voir que votre arête est sortie derrière au niveau de la face jaune. Et lorsque vous revenez, il suffit de refaire l'algorithme de base. Et voilà, maintenant vous avez réussi votre deuxième couronne. Il ne reste plus qu'à voir la quatrième et dernière étape, qui est la résolution complète de la deuxième couronne. Donc ici, j'ai un Rubik's Cube mélangé avec la face couronne qui est faite. Et je remarque tout d'abord le coin, enfin plutôt l'arête, bleu et orange, que je vais venir passer du coup à son emplacement en faisant l'algorithme. Donc, je crée ma paire, je tourne mon Rubik's Cube et j'insère. Et là, j'ai une arête sur 4 qui est faite. Ensuite, je vois directement l'arête bleue et rouge que je veux venir insérer à son emplacement, cette fois-ci à droite. Donc, je crée ma paire et je viens l'insérer. Ensuite, coup de chance, j'ai exactement l'arête qui est encore bien placée. Donc, je recommence. À chaque fois, n'oubliez pas de mettre l'arête ici, du coup, elle était rouge au-dessus de sa face rouge, de son centre rouge. Ici, elle est orange, elle est au-dessus de son centre orange. Et du coup, je fais ça la dernière fois. Et j'insère ma paire. Et là, nous avons toute la deuxième couronne finie. En bonus, je vous montre à quoi ça peut ressembler si vous maîtrisez très bien la méthode. Du coup, avec plusieurs années d'entraînement pour moi, mais ça peut être moi.